Oui, maintenant, permettez-moi, chers amis, chers étudiants, permettez-moi de lire ce que j'avais écrit donc dans ce recueil, dans ce fascicule, il y a maintenant quelques années. J'avais écrit la chose suivante: les contre-révolutions sociales réactives. Pourquoi réactives? Parce qu'elles ont été lancées en réaction à la souffrance, n'est-ce pas, de l'humain, en réaction aux extrêmes, notamment à l'exploitation, ont essayé donc d'en amoindrir la portée en formulant, sans en rejeter la portée éminemment universelle, un projet humaniste dans lequel l'individuel et le collectif s'entremêlent imperturbablement. Et j'avais parlé à l'époque du pré-marxisme. Maintenant, la recherche, je continue à lire en sautant un paragraphe, la recherche du progrès économique et social n'a été en fait qu'un élément déclencheur d'une angoissante recherche de sens où l'homme, secrètement associé au Créateur, a voulu, dans un objectif de survie existentielle, se replacer au centre d'un espace-temps, de moins en moins ressaisissable parce que troublé par des phénomènes qui le dépassent et qu'il ne peut en aucun cas diriger. Oui, là, il s'agit d'un point absolument capital. Nous sommes là dans un espace-temps qui est un espace-temps évidemment universel et humain. Et l'enrichissement provoqué par le libéralisme économique, par les grandes découvertes scientifiques, par l'industrialisation, par l'automobile et puis plus tard par l'informatique, ont de plus en plus fait tomber malheureusement l'homme dans un espace-temps extrêmement obscurci. Il se sentait libéré de toute obligation, d'abord religieuse, ensuite idéologique et après morale. N'oublions pas ce qui s'est passé en mai 68, n'oublions pas tout ce qui s'est passé depuis, avec le sentiment que l'homme, en fin de compte, enfin, régnait, entre guillemets, sur Terre, aux dépens, évidemment, d'Akadosh Baruch Hu. Alors, cela est, bien entendu, extrêmement grave, puisque cette pseudo-liberté amène aux débordements les plus insupportables, aux débordements les plus immoraux, et donc à l'apparition de phénomènes qui sont des phénomènes extrêmement dangereux, menant, si vous voulez, jusqu'à la déstructuration de tous les systèmes. Parce que, pour une raison très simple, c'est que, à travers l'événementiel, d'une manière complètement cachée, il y a la méta-histoire. Et cette méta-histoire, qui est en fait la source de la vérité qui est révélée progressivement à l'humain, et bien cette méta-histoire, comme par métastase, vous voyez, je me réfère à ce que j'avais écrit, à un événement révélateur d'une dynamique de plus en plus universaliste et progressive. Universaliste et progressive. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est très simple. C'est très simple. Akadosh Baruch Hu nous emmène devant, en fait, un certain nombre d'impasses. Ce que j'appellerais moi le désert des nations. Et les nations vont chercher. Ils vont chercher d'abord à trouver la vérité dans, disons, le profit et dans la libre entreprise. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Il faut entreprendre. Il faut entreprendre. La religion protestante est fondée d'ailleurs sur le travail. Le travail est considéré, comme beaucoup moins aujourd'hui, mais comme jusqu'à il y a à peu près une trentaine d'années, comme une source de richesse. La source véritable de richesse pour ces gens-là du XIXe siècle et du début du XXe siècle, c'était le travail. Le travail était non pas une punition, mais c'était une source d'enrichissement, une source d'union avec le Créateur. On est venu sur Terre pour parfaire la création. Et des gens comme protestants d'ailleurs, comme Max Weber, a écrit un livre absolument connu, très très connu, sur l'essor du capitalisme
et le développement du protestantisme, enfin c'est le titre, je dis de mémoire comme ça, qui prouve qu'en fin de compte, c'est cet aspect protestantiste qui fait que, en fait, le travail est le pourquoi de notre présence sur Terre. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est que le travail. Le travail, ce n'est pas la souffrance. Le travail, c'est la fonctionnalisation des tâches, et notamment individuelles comme collectives. Nous sommes sur Terre, comme je répète, pour réaliser, pour accomplir, mais pour accomplir avec Hachem. C'est-à-dire, tout simplement, il y a un plan, et comme je répète, ce plan-là doit être absolument libérateur. On ne peut pas se libérer sans Hachem. On ne peut pas se libérer sans la volonté divine. On passe de Carib en Scylla, et on va de catastrophe en catastrophe, de déstructuration en déstructuration. Maintenant, je continue en disant que le point fondamental pour comprendre ce que nous disons, c'est ce couple qui est endémique, qui est essentiel, qui est absolument essentiel, puisqu'il vient d'une volonté essentielle, c'est le couple entre Israël et les nations. Alors, je vais, dans une prochaine fois, essayer d'expliquer très rapidement, bien entendu, très rapidement, dans un esprit de synthèse absolue, en quelques minutes, en quelques secondes, je ne sais pas si je vais y arriver, la fonction d'Israël dans l'histoire par rapport à celle des nations.